Que Dieu soit loué. Donc, alors, merci. Pour la commission de l'homme, 4 jours, il y a année. Mon âme me dit que je ne vous donnerai pas bonne année, mais je vous dis que Dieu vous bénisse. Inclinez nos têtes. Dieu bienveillant dans nos Pères célestes, dans le cœur de la vie éternelle, le Dieu véritable. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous sommes rassemblés en ton nom. Laisse que Père éternel, tu puisses accomplir, Seigneur Jésus-Christ, ta parole. Il est dit que là où deux, trois sont venus en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, que ta présence soit au milieu de nous, Seigneur. Mais Dieu, nous croyons que ta présence est déjà là, parce que Dieu le roi, tu nous avais dit que tu descends au milieu des louanges et des acclamations, Père éternel. Il a eu la grâce pour la louange du Père éternel. Et je crois que Dieu, du Père éternel, est déjà au milieu de nous. Est-ce que Père éternel, je m'avance, Père éternel, devant ta présence divine, que Jésus, Dieu bénisse Seigneur Jésus-Christ, la prédication de ce matin, que tout esprit qui ne confesse pas dans ce nom,
libère l'Église à l'aide de l'Ésarie. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de la distraction, de la plaisanterie, du sommeil, déconnexion, libère les gens à l'aide de l'Ésarie. Au nom de Jésus-Christ. Ah Jésus, nous confions le reste du Seigneur entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Philippiens 2. Philippiens 2, verset 5 au verset 8. Philippiens 2, verset 5 au verset 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un seul homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Prions encore le Seigneur. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, encore une fois bénis ta parole que nous venons de lire. Car Seigneur Jésus-Christ, le monde peut lire la Bible, mais le contenu c'est toi Jésus. Voilà pourquoi nous prions au nom de Jésus-Christ. Et toi Jésus, le grand prédicateur, qui est ouais, Seigneur, le don que tu m'as donné, Seigneur, pour parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Serment langage allié, l'identification. Identification d'un frère croyant. La prédication de frère Branham, l'identification. Je suis en 1963. Le mercredi 23 janvier 1963. L'identification. Nous taillons la carte Philippiens. Là, Philippiens nous dit que, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Jésus, lui qui était lui-même Dieu, mais il n'a pas vu à sa gloire, il n'a pas vu à ce qu'il était, mais il a accepté de prendre la forme des hommes pour mourir sur la croix et devenir pécheur afin que nous puissions devenir saints. Jésus n'a jamais commis aucun péché, mais c'était à cause de le péché que Jésus-Christ est mort sur la croix. Voilà pourquoi la Bible nous dit que il y a les mêmes sentiments qu'avec Jésus. Donc nous devons s'identifier à Christ. Identification des vrais croyants. C'est s'identifier à Christ. Nous devons refléter la vie de Jésus-Christ. Or, nous devons avoir la vie de Christ en nous. Parce qu'il est écrit que si vous demeurez en moi, et ma parole demeure en vous. Donc, la parole de Dieu est capable de demeurer dans les gens. Parce que cela ne peut pas demeurer dans les arbres, ni dans les herbes, ni dans les animaux, mais cela demeure dans les hommes. Donc, si tu es l'homme, tu dois avoir la vie de Christ. Parce que celui que la parole de Dieu demeure en lui, il vit comme Christ. Quand il marche, c'est Christ qui marche. Quand il parle, c'est Christ qui parle. Quand il prie, c'est Christ qui prie. Même quand il chante, c'est Christ qui chante. Quand il prêche, c'est Christ qui prêche. Quand il prophétise, c'est Christ qui prophétise. Voilà, c'est pourquoi celui qui a reçu de la part de Christ un don venu de Dieu ne peut pas être orgueilleux. Si
tu es orgueilleux, donc ce n'est pas Christ qui prophétise en toi. Ce n'est pas Christ qui prêche en toi. Ce n'est pas Christ qui chante en toi. L'esprit de Christ ou le Saint-Esprit est soumis au Saint-Esprit toujours. Amen. Nous devons s'identifier avec Christ. Amen. Approchez-vous l'identification. On a du prochain. Pour ça, on a la téléphone en retard. L'identification, paragraphe 33. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Pendant quelques instants, je vais prendre de votre temps sur ce que j'appellerai, ou je voudrais dire l'identification. S'identifiant, être identifié, ressembler au personnage de la Bible. Être identifié, ressembler au personnage de la Bible. Et ce soir, encore je peux dire ce matin, mes frères Branham a dit ce soir. Là maintenant, ce n'est pas au Branham Tabernacle que nous adressons, mais c'est à Dieu devant Tabernacle. Et ce matin, j'ai pensé qu'on abordait ceci. Après que nous avons parlé de sa venue, au cours de cette semaine, nous voyons comment l'église devrait s'apprêter. Aujourd'hui, pendant que j'étais assis au bureau, j'avais à l'esprit quelque chose dont je voulais parler ce soir. Donc je voulais parler ce soir, les sacrifices suprêmes. Mais il semblait que le Saint-Esprit semblait me détourner de ce sujet pour me conduire dans un autre fil d'idées. Tous les ministres savent ce que c'est. Amen. Vous avez à l'esprit quelque chose que vous voulez dire. Et puis, tout d'un coup, vous sentez que vous devez dire quelque chose d'autre. Le contraire peut-être. C'est comme je voulais prêcher aussi sur marcher avec Dieu. C'est ce que je disais avec le frère Jésus dans la montagne. Mais ce matin, Dieu m'a changé la prédication sur l'identification. Donc, il se peut que ce soit juste pour une seule personne. Je ne sais pas. Mais je suis assez vieux en Christ pour savoir sur la conduite de l'esprit. Ce que l'esprit dit de faire, faites-le. Ce soir ou ce matin, je suis certain que nous devons nous retrouver quelque part dans un personnage de la Bible, afin que nous sachions ce qu'a été la fin de ces personnes et ce que sera notre fin. Amen. Si tu n'identifies à personne, tu ne sauras pas ce qui arrivera à ta fin. Opposition na oye bino ngwesate. Oye na écriture monte balana position na yo. Donc tu t'identifies au Satan. Amen. Parce que celui qui s'identifie à Christ doit avoir une écriture référence biblique, même toute la Bible peut-être. Dans la Bible, ou quand tu le lis, il lit sa propre vie. Dans la Bible, aux autres Branham aux autres porté. Aux autres Yomoko, aux autres miroir, à côté la moto suscité, à côté la miroir, à autres c'est comparé avec la Bible. Quand nous lisons la Bible, c'est pas pour seulement prêcher, mais c'est pour vivre la parole. Voilà pourquoi un chrétien est censé de lire la Bible même chaque jour. Voilà me dit que ce soir je suis certain que nous devons nous retrouver quelque part dans un personnage de la Bible afin que nous sachions ce qu'a été la fin de ce personnage et ce que sera notre fin. Cela me rappelle une petite histoire que j'ai entendue une fois concernant une dame qui a amené
en ville son petit garçon, en prévenance de quelque part, de la campagne où il vivait, pour rendre visite à sa grand-mère. Et le petit garçon qui vivait là, dans ma contrée, au Kentucky. La compagnie signifie là où l'on habite dans une maison en rondelle, quelque part. Une maison revêtue des bardeaux, des planches à clé. Ainsi, chez nous, le miroir c'était un morceau de glace cloué sur un arbre dehors, contre lequel était planté un petit pont pour se laver, près d'une pompe à eau, où papa pompait de l'eau et se lavait les mains. Madame raconte l'histoire qu'il avait entendu parler de ce petit que sa mère l'avait emmené chez sa grand-mère. Et le petit a quitté là où il vivait pour rendre visite à sa grand-mère. Et là-bas, la maison de sa grand-mère, c'était le contraire de leur maison. Voilà, il dit que leur maison était comme leur maison, on n'avait pas de miroir. Donc, il y avait qu'un morceau de l'air, un morceau de bouteille ou. Amen. Voilà. Donc, voilà. Un morceau de bouteille qu'on pouvait mettre là. Un morceau de glace qu'on pouvait mettre là. Là où son père lavait les mains. Là où il y avait une pompe. Voilà, il dit que même sa mère venait peigner les cheveux là. Donc, il n'avait pas de miroir. Mais, c'est là que se trouvait le morceau de miroir. Et je voyais maman se tenir là et peigner ses cheveux. Parce qu'il n'avait pas de miroir dans la maison. Ce petit garçon doit avoir été élevé dans une telle maison. Donc le petit garçon a été élevé dans une telle maison qu'on n'avait pas de miroir. Il ne pouvait pas se mirer. Il ne voyait pas son visage. Et lorsqu'il est venu visiter sa grand-mère, cette dernière avait une porte derrière laquelle il y avait un miroir. Et le petit garçon se tenait un peu seul. Et il regardait partout dans la maison. Et quelque temps après, il a par hasard regardé à travers la porte. Et la porte avait été fermée depuis qu'ils étaient arrivés. Et dans le miroir, de son côté, il a vu un petit garçon. Donc le petit garçon, il s'est tenu un peu seul lui-même. Il était lui seul. Et la porte était fermée depuis que le petit était arrivé. Mais il n'y avait personne là. Mais le petit garçon a vu dans son côté, il a vu dans le miroir un autre petit garçon. Donc le petit garçon voulait faire connaissance avec ce petit. Il s'est avancé vers ce petit garçon pour se lier d'amitié avec lui. Et quand il s'est mis à regarder dans ce miroir, il s'est approché tout près. Il s'est retourné et a dit, eh bien, maman, c'est moi. Donc le petit a vu que c'est lui-même. Il n'y a pas encore une autre personne, mais c'est lui-même qui est dans le miroir. Donc c'est pas un ami qui voulait faire la connaissance, mais c'est lui-même. Donc le petit garçon a compris que non, c'est moi-même. Le frère Bonhomme dit que, et c'est là que nous voulons regarder ce soir. Amen. Je dis que c'est là que nous devons regarder ce matin. Amen. Ce matin, nous devons regarder le miroir. Car notre miroir est la parole. Donc nous devons regarder la parole, c'est mirer devant la parole et connaître ta position. Donc tu dois connaître ta position. On ne connaîtra pas la position dans les livres géographiques, ni des livres historiques, non. C'est dans le livre éternel. Amen. Qui est la parole de Dieu. Amen. Personne ne peut pas ajouter et personne ne peut pas retrancher. Celui qui ajoute, qui retranche, ce n'est que la semence du serpent qui vient pour pervertir la parole et enlever la force de la parole. Amen. Dit que c'est là que nous voulons regarder ce soir. Je me regarde moi-même.
Et j'aimerais que vous regardez vous-même. Et au fur et à mesure que nous regardons dans le grand miroir de Dieu, de sa parole, que nous soyons en mesure de nous identifier à une personne dont nous allons parler. Un des personnages d'autrefois. Et j'aimerais me voir moi-même dans le miroir de Dieu. En effet, s'il y a une chose qui peut vous montrer, là où vous vous tenez, c'est le livre. Amen. Quel livre? La Bible. Amen. Il n'y a aucun livre qui lui soit comparable. Car il est entièrement la vérité. Amen. Il n'y a pas un autre livre qui est comparable avec ce livre. Amen. Ce livre est entièrement la vérité. Amen. Et dans ce livre, tu peux lire de Genèse à l'Apocalypse, tu ne trouveras pas les erreurs ici. Amen. Donc il n'y a pas d'erreur ici. Alléluia. Amen. Il n'y a pas aussi les erreurs des orthographes. Car ce livre est parfait. Donc tu dois s'identifier à une personne qui est dans cette Bible. Amen. Il n'y a aucun livre qui lui soit comparable, car il est entièrement la vérité. Je ne dis pas que les autres livres ne sont pas vrais. Non. Le livre de l'histoire n'est pas des mensonges aussi. Je ne dis pas ça. Mais je parle du vrai livre. Amen. Qui est la Bible. Donc, je ne dis pas que les autres livres ne sont pas vrais. Mais je sais que celui-ci est vrai. Il est entièrement la vérité. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça notre absolu. C'est ça que nous devons s'identifier. Pour un véritable chrétien, tu dois s'identifier à la parole de Dieu. Nous voyons même aujourd'hui, il y a des idoles des musiciens. Si tu vois la personne, tu le vois aussi tout comme ce musicien. Tu vois, tu entends même sa voix, il chante comme ce musicien. Donc si tu le vois, tu vois qu'il est fanatique de ce musicien. C'est comme aussi nous, qui avons reçu Jésus, nous devons aussi être des fanatiques de Jésus. Amen. Quand nous marchons, qu'on voit Jésus en nous. Quand nous parlons, qu'on voit Jésus en nous. Ce n'est pas seulement de voir Jésus en nous dans l'église, mais aussi dans nos maisons. Qu'on voit Jésus-Christ en nous. Et frère Branham dit encore que, eh bien, Jésus nous a donné l'exemple de ce que nous devrions regarder. Lorsqu'il nous a reflété sa vie à travers la parole. Ce que nous devrions voir. Lorsque nous regardons dans le miroir de Dieu, nous devons nous voir nous-mêmes, identifiés à lui. Voilà un parfait exemple. Un parfait exemple, c'est quand tu vois la Bible, quand tu lis la Bible, tu vois ta propre vie là-bas. Ta vie doit être en ordre avec la parole de Dieu. Si ta vie est en désaccord avec la parole, donc tu ne t'identifies pas à Christ. Parce que Christ, qui s'identifie à Dieu, sa vie était comparable avec la parole. Et la vie de Christ ne pouvait pas être en désaccord avec la parole. Et Paul Branham dit que Christ lui-même est notre exemple. Nous sommes notre exemple. Lui-même est venu dans le monde. Il a dit que le Père est en moi et je suis dans le Père. Christ a vu la parole du Père. Et il a dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles en vous, donc vous aussi, vous devez aussi garder les commandements. Et si tu gardes les commandements de Christ, tu dois aussi, donc tu as Christ en toi. Et si tu ne gardes pas les commandements, donc tu n'as pas Christ en toi. Car Christ lui-même a vu la parole. Quand tu veux aussi habiter en toi, il doit aussi vivre la parole en toi. Parce qu'il nous a dit que les choses que je vous ai dites, le Saint-Esprit viendra. Amen. Pour vous montrer encore davantage. Amen.
Et pour faire que vous puissiez vivre cela, Pierre ne pouvait pas vivre toute la parole parce qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Mais après que Pierre a reçu le Saint-Esprit, Pierre a vu toute la parole. Nous aussi, nous étions des païens, nous ne pouvons pas vivre la parole. Mais une fois que nous avons cru le message, nous pouvons vivre toute la parole. Si tu ne vis pas la parole, bien que tu es dans le but du message, mais tu n'es pas dans le message. Pour être dans le message, tu dois avoir le Saint-Esprit. Et celui qui a le Saint-Esprit, sa vie doit être comparable avec la vie de Christ. Personne ne peut pas dire que j'ai reçu le Saint-Esprit et il est toujours le même qu'il était auparavant. Il est que Dieu seul, qui était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous hier nous étions des païens. Aujourd'hui nous devons être des chrétiens. Donc on nous dit que l'enlèvement viendra que, ou Christ viendra te enlever celui qui a le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit et que ta vie ne t'identifie pas à Christ, tu ne verras pas Christ et tu ne seras pas enlevé. Et même si tu dis que l'enlèvement tape, je vous dis que la mort de Père est aussi pour toi. L'enlèvement peut être demain, mais ta mort peut être aujourd'hui. Nous devons vivre la parole. C'est comme ici, nous n'arriverons pas même demain. C'est comme ici même, tu ne verras pas même le soir. Pour la parole, nous devons le garder. Parce que c'est ça notre testament. C'est ça notre héritage que Dieu nous a laissé. Mais pourquoi nous voyons la parole que de côté matériel? Mais nous ne voyons pas aussi la parole de côté spirituel. Un chrétien doit être spirituel. Parce que le matériel vient du spirituel. Si tu n'es pas spirituel et que tu as reçu le matériel, cela ne vient pas de Dieu. Nous devons s'identifier à Christ. Amen. Pour créer de bonnes atmosphères, vous devez s'identifier à Christ. Ta vie doit être comparable avec la vie de Christ pour créer une bonne atmosphère. Sinon, tu n'auras pas une bonne atmosphère. Tu peux voir même ton frère vient te dire quelque chose qui est juste. Tu as fâché contre lui. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a une mauvaise atmosphère. Or, la mauvaise atmosphère vient de la vie de Satan. Comme tu reflètes la vie de Satan, et tu dois agir aussi comme Satan. Donc, ta réaction doit être aussi comme sa réaction. Quelle était la réaction de Satan? Pour le cas Moïse, à communal, nous devons avoir notre propre Dieu. La réaction de Satan. La réaction de Satan. Donc, il n'a pas exaucé à l'équipe à la ligne, à Bolivie de Koudaï. C'est ça, les réactions du diable de Satan. Et si tu as eu, quand tu n'identifies pas à Christ, tu t'identifies au diable de Satan. Nous devons aimer les uns les autres. Cela montre que nous identifions à Christ. Si tu as eu ton frère, tu as eu ta soeur, tu n'as pas l'amour de Dieu. On salue parce que aujourd'hui, nous voyons que nous aimons que les prédications soient bénies. Nous aimons que les prédicateurs qui nous parlent des miracles ou de quoi. On n'est pas contre des miracles. Mais le miracle, votre madame dit que le miracle, c'est l'huile de l'expiation du péché. Donc, si tu as reçu un miracle, tu dois aussi être expié. David doit aussi se comparer à la parole de Dieu. Amen. Le vrai miracle, dans la Bible, il y a eu beaucoup de miracles. Que Jésus a arrêté le soleil. Moïse a séparé la mer rouge. Jésus a ressuscité la star de la terre. Et Élie a arrêté la pluie. Mais quel était le plus grand miracle? C'était quand Jésus a changé de enfer. C'était ça le grand miracle. Aujourd'hui, le grand miracle pour un prédicateur, c'est pas que tu as prié pour un malade et le malade s'est guéri. Un grand miracle, c'est que tu as pris un païen dans la boue du péché, tu l'as mené dans la présence de Dieu. C'est ça un grand miracle.
les païens d'amener en Christ. Si Paul a fait cela, pourquoi nous? Quand je lis Paul, je lui demande. Je là. Parce que c'est ce que je veux. Je lis ça pour vivre cela. Et si je fais cela, je peux aussi ça. Pas des erreurs. Faut même faire quelque chose. Moi, si je peux être plus, mais je prie toujours Dieu et je pleure sa miséricorde. Quand nous parlons des choses, c'est pas seulement que vous êtes dans ces choses-là. Nous aussi nous sommes. Mais nous pleurons aussi sa miséricorde. Mais souvent les gens, quand quelqu'un ou prédicateur prêche la parole, ils voient que le prédicateur est contre moi. Mais s'il est contre lui-même, pourquoi pas toi? Il n'est pas contre toi, mais il est contre l'esprit qui est en toi. Parce que si je prêche de quelque chose que je vis mal, c'est pas que je suis contre moi, mais je suis contre quelque chose qui est en moi. Donc avec toi aussi c'est pareil. Je suis contre quelque chose que tu fais. Pas contre toi. Parce que personne ne peut pas haïr la création de Dieu ou une créature de Dieu. Nous avons reçu le mandat d'aimer nos prochains. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous n'aimons pas les uns les autres. Pourquoi? Parce que nous avons laissé la parole derrière nous. Au lieu de la parole de nous conduire, mais nous conduit la parole. Personne ne peut pas conduire la parole. Je te dis que toi qui as pris la place du devant pour conduire la parole, je te dis que la parole n'est pas derrière toi. La parole est restée là où tu as laissé. Parce que quand Marie et Joseph voulaient conduire Jésus, Jésus n'était pas derrière eux. Mais Joseph est resté là-bas. Toi aussi, tu as laissé la parole derrière toi. Tu dois retourner là où tu as laissé la parole pour laisser la parole te conduire. Parce que les fois nous a prêché, il faut être conduit par Dieu. Même quand Bonhomme prie, il pleure même. Il dit que, oh Seigneur, laisse-moi tenir ta parole en main. Si ma main droite fatigue, je prends la main gauche. Parce que je ne veux pas être perdu ce jour-là. Pour les croyants, c'est la vie éternelle de la gloire. Ne soyons pas écritures, parce qu'il y aura des cressements des temps et tu finiras vivre dans l'enfer. Nous devons s'identifier avec Christ, avoir la vie de Christ en nous. Parce que Christ nous a aimés et il nous a envoyé son fils Jésus pour que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Il y a une vie à gagner, c'est la vie éternelle. Les croyants, les non-croyants disent qu'il n'y a pas une autre vie. C'est la vie. Vignons sur la caméra. Ils se trompent eux-mêmes. C'est pas à nous. On va beaucoup ça. Mais pas beaucoup ça vient dans le encore. Mais souvenez-vous, il y avait une histoire de jeune homme riche et Lazare. Lazare, le pauvre Lazare, était fini sa marche dans la part de Saint Abraham. Mais le jeune homme riche était fini dans le temps de l'enfer. Cette histoire va encore se répéter. Au temps de la fête, il y aura encore les mêmes choses. Si tu as cru la parole, tu finiras ta course dans le royaume de Dieu. Mais si tu n'as pas cru ce message, dans le temps de l'enfer. Chacun sur la terre, il est en train de préparer un chemin. Et l'autre prépare pour la gloire et l'autre pour l'enfer. Quel chemin que tu es en train de préparer? Tu connaîtras ce chemin par ta vie. Si tu as une bonne vie, donc tu es en train de préparer une bonne chemin. Mais si tu as une mauvaise vie, tu es en train de préparer une mauvaise chemin. Nous devons avoir la vie de Christ en nous. Le Saint-Esprit, c'est la chose la plus capitale. Nous devons découvrir que dans la parole de Dieu, des choses cachées que nous minimisons. Il y a beaucoup de choses que nous minimisons, mais ce sont des choses qui sont les clés du ciel. Pour aller au ciel, tu dois avoir la charité, tu dois avoir l'amour, la bonté. Mais si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas la charité, tu n'auras pas la clé du ciel.
Vous pouvez me dire que moi, je donne, je partage à mes frères, à mes soeurs, à mon pasteur. Je vous dis qu'il y a même les musiciens modernes qui le font. Il y a même un musicien qui se nomme ambassadeur de la paix. Il fait don aux pauvres, aux orphelinats, aux veuves. Mais est-ce que le ciel est ouvert pour lui? Non, c'est fermé parce qu'il est dans le noir. C'est pas... Oui, les œuvres physiques aussi sont, mais nous voulons aussi les œuvres spirituelles. Les fruits du Saint-Esprit. Nous voulons voir la bonté, la longanimité, la patience, la bonté, la charité, la persévérance, tout. Nous voulons voir aussi toutes ces choses parce que les choses sont des fruits du Saint-Esprit. Tu peux partager, mais pour seulement ta propre gloire. Mais l'amour de Dieu, il ne cherche pas de gloire. Parce que le frère Branham me dit que un chrétien, celui qui a l'amour de Dieu, un chrétien, c'est un agneau qui ne réclame pas ses droits. S'il a partagé d'une main droite, la main gauche ne peut pas connaître. Mais aujourd'hui, la main droite a partagé, la main gauche connaît, les petits connaissent. Pourquoi? Parce que nous ne donnons pas par amour, mais nous donnons par notre propre gloire. Oh, il n'y a qu'une seule personne qui mérite la gloire, c'est Jésus-Christ. Si nous faisons tout, c'est pour la gloire de Jésus. Même si tu pries pour quelqu'un qui nous a guéri, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas ta gloire. L'homme n'a pas de gloire. Ne cherchez pas de gloire. Tu finiras ta vie en enfer. Parce qu'il y avait Lucifer qui était plus proche avec Dieu. Mais quand Dieu l'aimait, et il a fait lumière. Mais un jour que Lucifer a cherché la gloire de Dieu, Dieu l'a rejeté. Amen. Donc si tu veux garder l'amitié avec Dieu, respecter la parole, respecter les principes de la parole, amen, marcher avec Dieu, amen, que ta vie soit comparable avec Dieu. Amen. Si ta vie ne te compare pas avec la parole, sache-le que tu seras en enfer. Amen. Alléluia. Tu peux avoir des titres ici sur la terre. Amen. Mais si tu n'as pas Dieu, ces titres ne te serviront à rien. C'est comme le frère a chanté. Que va au marché, j'ai vu les prix des poulets être augmentés. Même nous-mêmes, nous voyons même cela. Même les courses de poulets, les prix sont augmentés. Mais à la fin, même si tu cherches ça à 14 000, 15 000, ça finira où? Dans la marmite. Et même si tu prends les titres ici sur la terre, tu prends même, tu cherches à tuer les influences des autres pour gagner la confiance des leaders, tu finiras ta vie dans l'enfer. Le message n'est pas un slogan. Le message n'est pas la plaisanterie. Le message, c'est la parole vivifiante de Dieu. La loi de Moïse a tué, mais le message donne la vie. Parce que le message, c'est la vie de Christ. Le message n'est pas la loi, mais le message est la grâce. Et cela est grâce pour ceux qui se prennent comme grâce. Mais cela soit une condamnation à ceux qui vont désobéir à cela. Voilà pourquoi Dieu réclame une obéissance totale à la parole. Tu dis que j'obéis à la parole parce que tu donnes à pasteur une bonne somme d'argent. Mais tu ne vis pas la parole, tu ne donnes plus, tu ne respectes pas ton frère, tu ne respectes pas ta soeur, tu critiques, tu murmures, tu as des soupçons sur tes bien-aimés, mais tu dis que je suis chrétien. Même si tu es à la main du prophète de l'âge, si tu n'as pas l'amour, tu es en enfer. Jeune homme riche a causé face à face avec Dieu. Jeune homme riche a posé Dieu des questions. Jeune homme riche, Dieu l'a répondu. Mais jeune homme riche est où? En enfer. Nous devons s'examiner. Quand nous s'aimerons devant le miroir, que notre propre vie soit reflétée là-bas. Quand nous sommes devant la parole, que notre propre vie soit dans la parole. Quand tu lis la Bible, tu dois lire ta propre vie. Même souvent quand nous causons avec mes frères, nous disons souvent que quand je lis la parole, je vois que je suis encore loin. Hein? Oh, depuis que je lis la parole, vraiment, il y a une place là que je n'arrive même pas à vivre cela. Donc, je dois faire l'effort
et par là, tu commences à donner les consécrations. Dieu, je veux cela. Parce que je veux que ma vie soit en harmonie avec la vie de Dieu. Mais le message aujourd'hui, les gens font le compromis avec le message. Parce qu'il est riche, parce qu'il est beau, parce qu'il est belle, parce qu'il a des habits, parce qu'il a des titres. Je vous dis que tous ces titres, tu auras cela encore beaucoup plus là-bas en enfer. Et tu finiras avec ça, là-bas en enfer. Comme dans la prison, dans cette prison. Et que les Alaki, même le chef, Yakong, Nalipanda. Dans votre prison, vous allez à Baniga Kuna. Kuna Yaki, ouais, tellement. Voilà aussi, ça va. Parce que la question du roi, et même dans la Bible, et vous avez l'esprit pour les maillots. Donc, on a qui peut non? Tu es là, tu es là qui sera. Mon frère, je vous dis que aussi longtemps que Dieu ne passera pas sa main sur la terre, tu ne mourras pas, mais tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Au coup faté, attends comme d'ailleurs au coup faté, mon souffrir. Tu chercheras encore ce message. Mais ça sera trop tard. Parce que le message a quitté les gens des nations. Le message est retourné aux Juifs. Le message n'est plus encore dans les nations. Ce sera trop tard pour toi. C'est le temps que le message est là, que nous devons vivre ce message. Mon frère, tu as commencé bien avec Christ. Mais aujourd'hui, où es-tu? Pourquoi tu as mal fini? C'est parce que en toi, il n'y avait pas la nouvelle naissance. Et pendant il dit que sans la nouvelle naissance, tu ne pourras pas être chrétien. Ce qui nous fait que nous puissions être des chrétiens, c'est la nouvelle naissance. Tu dois chercher premièrement la nouvelle naissance pour que tu sois chrétien. La sauté. Les prophètes étaient ce genre de personnes qui venaient dans un âge au moment où toutes choses n'étaient pas que des points en soupçon. Et les prophètes venaient et prenaient ce point en suspens, les rassemblaient et les brandissaient. Le brandissaient devant le peuple. Et leur disait, le Dieu même que vous prétendez servir vous détruira. Parce que vous avez abandonné son programme. Les gens ont abandonné le programme de Dieu. Les gens ont abandonné la parole de Dieu. Les gens ont abandonné tout de Dieu. Et nous sommes maintenant loin de Dieu, loin de sa présence. Nous n'arrivons pas maintenant à entrer dans sa présence parce qu'on est encore les créneaux. C'est la seule voie par laquelle il peut vous sauver. Et ils sont toujours des drôles d'oiseaux. Le message de l'heure, le prophète Branham, c'est le drôle d'oiseau. Il vient vous montrer les bontés, les bonheurs que Dieu a réservé pour vous. Il vous montre aussi la destruction que Dieu a réservée aussi pour vous. Si tu as mal conduit ta vie sur la terre, tu vas finir ta vie dans l'étendue de l'enfer. Et aujourd'hui, lorsque nous entendons le message de Dieu être proclamé, nous pensons qu'il s'agit d'un escroc ou d'un excentrique ou de quelqu'un du genre. Et il y en a beaucoup au monde, des combines, des affaires qui rapportent de l'argent. Les différences des gens ayant des illusions et parlant comme si c'était le Seigneur. Le Seigneur s'identifie toujours et d'une façon réelle. Vous voyez et remarquez. Donc les gens n'arrivent pas à croire la vérité, mais ils préfèrent les mensonges. Le message est venu. Tout le prend le message, tu es en train de croire les créneaux. Je vous dis que les créneaux, les organisations n'amènent aucune âme au ciel. Les créneaux, les organisations, c'est ce que nous appelons les soi-disant les églises du réveil. Ce n'est pas les églises du réveil. Ce sont des vierges folles. C'est ça même, je vais dire que c'est ça même ceux qui dorment. Ceux qui réveillent ou qui veillent,
Ce sont ceux qui ont reçu l'huile, qui ont rempli leur lampe pleine de l'huile. Mon pendant me dit que, mais à ce propos, savez-vous que toutes ces choses doivent arriver. On se termine avec direct la 66. Et comme nous voyons aujourd'hui, ces gens qui prétendent être des chrétiens, vivent de n'importe quoi. Vivent de n'importe quelle manière. Qu'est-ce? Nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais pourquoi nous aimons le frère? Jésus nous aime. Jésus nous montre aussi. Nous devons aimer les autres. Il a dit que si tu pardonnes, tes péchés aussi seront pardonnés. Mais tu n'arrives pas à pardonner ton frère. Tu as arrêté le problème que tu avais avec ton frère, ta soeur, depuis peut-être quelle année. Jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours dedans. Tu as toujours le problème de ton corps. Mais tu prétends être chrétien. Tu passes la Sainte Seine. Et tu n'es pas digne de prendre la Sainte Seine. On ne prend pas ça indignement. Voilà pourquoi nous disons que tous ceux qui prennent la Sainte Seine indignement, tout cela vont recevoir leur récompense. Ce sera la tribulation. Les paroles de la bénédiction, elles ne seront que aux obéissances de la parole. Si tu ne payes pas la parole, tu ne seras jamais béni. Pour être béni, tu dois obéir à la parole. Pourquoi Dieu aussi exige une obéissance totale à la parole de Dieu. Nous prétendons être des chrétiens, vivre de n'importe quelle manière. C'est écrasé. Il y a un gisement principal quelque part. Quand nous voyons quelqu'un agir comme s'il a le Saint-Esprit, alors qu'il n'en a pas. Et qu'il mène une vie contre elle. Ta vie n'est pas efficace. Christ marche à droite, tu marches à gauche. Christ marche en avant, tu retournes en arrière. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Je ne sais pas si tu es le chrétien en devenir, je ne sais pas. Parce qu'en devenir, c'est celui qui veut être chrétien. Mais toi, tu n'as même pas les ambitions ou les désirs d'être chrétien. Mais tes ambitions sont seulement de tuer l'influence des autres, de détruire les autres. Nous n'avons pas reçu le message de tuer les influences des autres. Nous n'avons pas reçu le message de destruction. Mais nous avons reçu le message de l'unité. Alléluia! Ça fait du bien. Et qu'il mène une vie contraire. Ce n'est pas qu'il y a un gisement principal du Saint-Esprit qui peut être déversé et qui peut donner les choses qu'il a promis. Nous devons nous sentir très concernés et être très respectueux. Être très respectueux. Tu es concerné ce matin, tu dois vivre la parole. Tu es concerné ce matin, tu dois arranger ta vie. N'arrive pas le prédicateur parce qu'il a sujet ta côté. Non. Si tu fais cela, cela ne nous prouve que tu n'es même pas chrétien de devenir, mais Dieu est conduit. Un chrétien, c'est celui qui a reçu la vie de Christ. Un chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, il est devenu une nouvelle créature. Mais toi, tu es toujours le même. Tu as toujours le même voilà. Tu as toujours le moi. Tu es toujours fort. Tes propres efforts que tu avais dans le monde, tu as si ça de le message. Ça, c'est pas le message que nous avons reçu. Nous avons reçu un message glorieux, un message béni, un message très respectueux. Nous avons reçu le message d'amour, le message qui est venu pour rassembler. Je te dis, c'est comme le message de Moïse. Parce que avant que l'Israël a reçu le message de Moïse, l'Israël était pas ensemble. Nous pouvons voir les Israéliens eux-mêmes pouvaient se battre contre eux-mêmes. Mais quand le message de Moïse est venu,
mort, nous sommes dans le corps de Christ. Mais pourquoi quand on cherche encore de tuer les influences des autres? Pourquoi quand on détruit les autres? Même Dieu, frère Branham dit que Dieu ne peut pas frapper son épouse. On ne frappe pas son épouse, il lui frappe lui. Aussi, Dieu en moi, toi en lui, moi en lui. Mais si tu me frappes, si tu frappes ton frère, donc tu n'es pas en Christ. Donc tu n'es pas en Christ. Parce que même la Bible dit que la nature elle-même ne vous fait pas des choses. Remarquez, est-ce que tu peux prendre un couteau et toi qui s'habille bon là? Tous les gens qui ont été et les bons et quelqu'un qui en a et qu'on subit dans mon c'est comme dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, nous tous nous sommes un. Au petit de comment petit mon corps. Au petit de couleur, nous sommes qui est Ali. Nous devons réfléchir à nos voix. Nous devons ressembler ou voir ce qui était passé avec les anciens. Nous devons prendre cela comme exemple. Nous devons vivre la parole. Pierre a souffert pour les autres. Pierre a souffert aussi pour que l'évangile vienne jusqu'à nous. Si Pierre n'avait pas souffert, tu ne pouvais pas recevoir ce message. Si Paul n'avait pas souffert, tu ne pouvais pas recevoir ce message. Si Paul n'avait pas souffert, tu ne pouvais pas aussi recevoir ce message. Jésus, lui qui était Dieu, dans Philippiens nous dit qu'il n'a pas vu sa gloire, il n'a pas vu ce que Dieu a fait pour lui. Oh, Dieu n'était pas un homme ordinaire. Jésus-Christ n'était pas un homme ordinaire. Nous pouvons voir les Moïse, il était le grand prophète, mais ce sont des gens qui étaient sortis des femmes. Amen. Mais Jésus, c'était un corps créé par Dieu lui-même. Comme il avait créé ce corps au temps d'Abraham, il lui-même il est entré dans ce corps Elohim. Il a visité Abraham et il est venu encore. En Jésus-Christ a créé le corps. Jésus-Christ, un corps humain et avec un homme humain. Afin que nous puissions croire ou prendre comme exemple ce corps humain. Il a subi le même sentence que nous. Et ce Dieu, il a aussi le sang et l'eau. Amen. Comme le Père, lui aussi pouvait aussi pleurer. Mais lui, il n'a pas vu tout cela. Il accepte tout pour que tu sois sauvé. Mais de ton côté, même si c'est pas si toi qui sauves ton frère, mais tu veux détruire ton frère. Est-ce que c'est toi qui donnes le salut à ton frère? Dans le plan de la rédemption, personne ne peut pas donner le Saint-Esprit à l'autre. C'est Dieu lui-même qui donne le Saint-Esprit à l'autre. Mais pourquoi toi tu veux enlever le Saint-Esprit que Dieu a donné à ton frère? Dieu a donné le Saint-Esprit, mais tu veux enlever. Pourquoi? Est-ce que c'est toi qui as donné ça? Toi tu enlèves ça parce qu'on ne fait pas ça. Parce que le Saint-Esprit connaît le Saint-Esprit. On va mettre le Saint-Esprit. C'est ce que nous savons. C'est ce qui vient de la Pentecôte. Le problème il dit, la Pentecôte n'est pas quelque chose de l'histoire, n'est pas quelque chose d'habitude. Mais la Pentecôte, c'est une expérience réelle d'un chrétien avec Christ. Voilà pourquoi nous devons voir la Pentecôte dans le cœur. Pour recevoir la restauration, tu dois être ou être dans le nouveau. Si tu n'as pas la Pentecôte, tu ne seras jamais restauré. Parce que la restauration, c'est seulement l'esprit qui est à l'intérieur de toi qui viendra te relever. C'était la foi qui était dans le cœur de Job quand on avait relevé Job. Je vous dis que les sanctifications, la purification, la sainteté ne vient pas derrière, mais vient à l'intérieur de toi-même. Si en toi, tu as la foi et que tu es pur, tu peux sanctifier, purifier ton corps. Paragraphe 223. Paragraphe 223.
Toujours l'identification. Je crois donc que s'il avait abandonné Paul et la parole, il a fait la même chose que Judas. Donc, il ne parle pas des gens qui avaient abandonné Paul. Donc, il a fait la même chose avec Judas. Oui. De quel côté vous serez-vous rangé? Si vous étiez à sa place, maintenant, écoutez, vous les pentecôtistes, de quel côté vous seriez-vous rangé? J'étais en train de faire passer un savant à ces presbytériens et aux autres. Maintenant, de quel côté vous serez rangé? Vous, de quel côté vous rangerez-vous ici? Oh, laissez-moi vous poser encore une question. Ceci pourrait blesser un petit peu. Mais j'aimerais vous poser une question. Lorsque la question a été soulevée dans l'église corinthienne concernant les femmes prédicateurs et celles qui se coupaient les cheveux, et la question a été soulevée, et Paul a pris position. Soutenant qu'on ne devrait pas faire des prédicateurs, Paul soutenait qu'une femme qui se coupait les cheveux déshonorait son mari. Et elle ne devrait même pas prier en public. Dans votre état actuel, quelle voie auriez-vous suivi? Maintenant, regardez dans le miroir. Je ferais mieux de laisser cela de côté. J'aimerais que vous regardiez à votre état actuel. Je veux que vous regardiez dans votre état actuel. Quel est l'état actuel de ta vie? Quel est l'état actuel de ta position? Quelle est ta position maintenant? Est-ce que tu es toujours en Christ ou tu es dehors? Est-ce que ta position est en harmonie avec la parole ou ta position est debout? Si tu n'as pas la position et que ta position est opine à la caméra de la séquence, sache-le bien que les coups sont élevés. Les coups qu'on va la terre et qu'on ne va pas la séquence et ça allait bénir. Que Dieu te bénisse. Ça fait du bien. Quelle partie alliez-vous? Où regardez-vous de quel côté? Où regardez-vous maintenant? Que regardez-vous? Paul reflétait Christ. Croyez-vous cela? Assemblée dit Amen. Certainement. Paul direz-vous, oh, une femme s'est adressée à moi, disons. Il n'était qu'un vieux misogyne. Paul a dit, dans Galate, et oui, si un ange du ciel vient vous prêcher quoi que ce soit, d'autre que ceci, qu'il soit à la terre. C'est vrai. Maintenant, qu'est-ce que? Quel côté reflétez-vous maintenant? Oui, ne vous rangez pas du côté populaire. Rangez-vous du côté de la parole. Oui. Il a été abandonné. Lorsque le problème s'est posé, eh bien, Paul a pris position. Et ces gens ont écrit, disons, c'est le Saint-Esprit qui nous l'a dit. Amen. Donc, Paul a pris position de Christ. Paul a reflété la vie de Christ. Si tu n'as pas pris la position de Christ, donc tu ne refléteras jamais la vie de Christ. Si tu dis que je suis chrétien, j'ai pris la position de Christ, donc tu dois refléter aussi la vie de Christ. Amen. Mais de quel côté? Ce n'est pas de côté populaire que nous vous disons que c'est rangé, mais c'est de la parole de Dieu. Donc pendant que nous approchons un sermon, c'est rangé du côté de Jésus. Amen. Je vous dis que l'homme perd la position ou la présence de Dieu quand il s'est désobéi à la parole. Paragraphe 257. Pourquoi devrais-je m'identifier à vous ici? Si je pensais que ce sont les baptistes qui sont dans le vrai, que ce sont les méthodistes
qui sont dans le vrai, que ce sont les presbytériens qui sont dans le vrai, je serai avec eux. Je suis ici avec vous parce que je m'identifie avec vous. Ou à vous ici. Mais n'essayez pas de dépasser vos limites maintenant. Pour être quelque chose que vous n'êtes pas, n'essayez pas de vous rendre quelque chose de grand, de vous comparer à quelqu'un d'autre et introduire là-dedans de la mondanité. Pour obtenir plus de membres et d'autres choses. Aujourd'hui, nombreux, pour gagner quelqu'un, il doit tuer l'influence de l'autre. C'est pas ça la parole. Si tu fais ça, tu es un démon. Pour gagner quelque chose, cela ne veut pas dire que tu dois d'abord tuer l'influence de l'autre. Chacun de nous a sa place que Dieu lui a placée. Et si tu veux aussi que Dieu te fait grâce, te donne ce qu'il a donné à l'autre, ne tue pas l'influence de l'autre. Si tu fais cela, je vous dis que tu peux être élevé par l'homme, mais avec Dieu, tu ne seras jamais enlevé. L'homme a élevé Babylone, mais Dieu l'a confondu. L'homme a élevé Titanic, mais Dieu l'a confondu. Où est Titanic aujourd'hui? Oh, dans le Titanic, il y avait tout. Ils ont imité le monde que Dieu a créé. Dans le monde, nous avons des trois sortes de gens. Des pauvres, des moyens, des riches. Et dans le Titanic, il y avait aussi des moyens, des riches, des pauvres. Et il y avait tout ce que nous pouvons voir dans ce monde. Mais Frère Branham a dit que le Titanic a sombré. Parce que le Titanic avait oublié la place de Dieu. Le Titanic a oublié la place de Dieu. Toi aussi, tu as failli parce que tu as oublié la place de Dieu. Au lieu de laisser Dieu devant, tu as laissé la mauvaise chose ou les mauvaises pensées te conduire. Tu as tué l'influence de ton frère. Tu as tué l'influence de ta soeur. Et tu as tué l'influence de ton église. Même il y a des gens que si tu lui invites à l'église, petit canal, l'église d'Abidon. Aussi lui force. Aussi lui force. Et vous me direz à Diabasou. Vous me le bâtissez sous naïe. Donc il y a le moto. Et comme il se tourne comme la parole a bien pour nous convaincre. Pour l'année, ma vie n'a plus exaltée évangélité. Nous devons s'identifier à Christ. Nous devons s'identifier à Jésus. C'est lui notre absolu. Il est notre Dieu. Il est devenu chair. Il a subi la même sentence que nous. Nous devons aussi l'accepter comme Dieu, comme sauveur, comme tout. Voilà, il dit que mais n'essayez pas de dépasser vos limites. Pour être quelque chose que vous n'êtes pas, n'essayez pas de vous rendre quelque chose de grand, de comparer à quelqu'un d'autre et introduire là-dedans de la mondialité pour obtenir plus de membres et d'autres choses. La chose se brisera juste en deux et Dieu jettera cela dans ce temps-là de l'autre côté pour que ça soit remonté. De ces autres pierres-ci, Dieu suscitera les enfants à Abraham. C'est vrai, il le fera. Il prendra les presbytériens et fera sortir d'eux quelque chose. Les méthodistes ou les baptistes, il semble qu'il a commencé comme cela. Maintenant, m'entendez-vous, vous les hommes d'affaires, l'Assemblée de Dieu, amen. Ce n'est pas parce que nous portons le nom de Pentecôte, le nom que cela veut dire quelque chose pour Dieu. Non. La Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte, c'est une expérience. C'est une réflexion de Christ. Là où il a commencé au jour de la Pentecôte, il se faisait lui-même le chant. Dieu se faisait lui-même le chant. Et c'est que ça venu par rapport à Christ. Jésus n'est pas encore Jésus est parti. Il va nous parler. Lui est le père. Parce que la parole de la Pentecôte est descendue, c'était forcément la plénitude de la divinité en Jésus. Et la deuxième fois,
moi, je dis que c'est au moment de la Pentecôte que l'esprit s'est divisé. Là, continue la lecture vers ce cas. Là, il y a 70. Dès 70. Vous, pentecôtistes, retournez, sinon vous êtes perdus. Revenez à la parole, il est plus tard que vous ne le pensez. Amen. Dieu veut se refléter, non pas dans des membres, mais dans des pierres authentiques. Amen. Dieu veut refléter, non pas dans les mondes, mais dans les pierres authentiques, qui sont polies, modelées et façonnées. Observez l'enfant. Se tient là ce soir. Il est prêt à tous les doutes de la grâce. Tout ce qui est contre vous et par. Il est ici. Il est prêt à vous modeler et vous façonner pour faire de vous des croyants. Autant tous les doutes de vous sur votre route. Vous avez vu tant d'imitateurs qui sont venus disant ceci. Gloire à Dieu, j'ai reçu ceci. Et alléluia, j'ai reçu ceci. Mais vous trouvez qu'ils n'ont rien. Et le diable a fait cela pour susciter le doute dans votre cœur. Vous voyez, il a fait cela à dessein pour susciter le doute dans votre cœur. Mais souvenez-vous, cela ne veut dire qu'une seule chose, c'est qu'il y a quelque chose d'authentique. Que cet imitateur essaie d'imiter. Il y a un Saint-Esprit authentique. Et il y a un authentique, l'Esprit de Dieu. Il y a une puissance de Dieu authentique. Il y a un Fils de Dieu qui se reflète ce soir ou ce matin que je peux dire à Dieu pour tabernacle. Comme étant le Saint-Esprit, afin de manifester sa vie. Il se tient ici ce matin. Il faut qu'on a dit ce soir. Il se tient ici ce matin au milieu de vous. Sous la forme du Saint-Esprit, pour battre et ôter de vous toute grâce, les doutes et refléter vers vous sa résurrection, pour montrer qu'il n'est pas mort, et il est ici pour vous montrer qu'il est vivant, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est ici pour s'identifier à nous. Ne devons-nous donc pas nous identifier à lui, croire à sa parole et l'accepter. Donc voilà, nous devons de croire sa parole parce qu'il est au milieu de nous. Il est là afin que nous puissions le refléter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous aller prier. Amen. Je veux que tu micro. Ça fait du bien. La parole de Dieu n'est pas venue aux arbres, mais est venue aux hommes. Nous devons croire à la parole de Dieu et l'accepter. Pour être sauvé, pour que ta vie reflète Christ d'aujourd'hui, tu dois croire à Dieu et accepter. Je te dis que croire comme vous le voyez aujourd'hui, ce n'est pas la nouvelle naissance. Parce que la Bible dit que quand Pierre a croisé les disciples de Jean, Apollos et les autres, Paul les a demandé, vous avez reçu le Saint-Esprit, depuis vous avez cru. Donc, Bandiba qui depuis Kala, mais Bayaba qui n'a invité. C'est comme vous. On dit Kala, ni Kaka, membre Kaka. Autant que physique, mais spirituellement, tu dois aussi croire pour recevoir le Saint-Esprit. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous avons d'abord pu chanter. Si le conducteur de chant est prêt, inclinez nos têtes. Miséricorde, son âme, Amen.
Dieu, peux-tu tout pardonner? Si mon coupable mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi, Jésus, Jésus, je viens à toi, je viens à toi, je suis l'homme dont j'ai vécu sa face.
marcher avec Jésus. Tu as blessé les siens. Tu as blessé les siens. Tu as blessé ton frère. Tu as blessé ta soeur. Tu as tué l'influence de ton frère, de ta soeur. Tu n'es pas digne d'Élie Chalomet. Tu n'es même pas digne de lui-même appelé. Parce que tu as blessé, tu as tué son influence. Tu n'as pas identifié à Christ. Ta vie n'est pas digne. Mais il y avait un prophète dans la Bible. Il avait refusé d'écouter la voix de Dieu. Il a refusé de faire la volonté de Dieu. C'était le prophète Jonas. Il voulait même fuir, mais il a oublié que Dieu est partout. Et au profond de la mer, au profond de la terre, Dieu est là. Dieu l'a poursuivi pendant qu'il naviguait dans l'eau. Il voulait même, il a même s'est jeté dans l'eau pour se noyer. Dieu est venu pour secourir. Et Dieu l'a mené dans l'eau. Dieu l'a fait ramener encore dans le monde. Pour ne pas être dans l'eau. Pour ne pas se noyer. De chercher Dieu. Dieu a besoin de toi. Voilà pourquoi ce matin, il est venu te chercher. Même si, sous l'eau, il te voit. Dieu est chose. Il y a tes cœurs, tes soeurs. Si ton cœur, tes soeurs, Dieu va te parler. Si tu veux pas. Si ton cœur n'est pas sincère, Dieu ne va pas te pardonner. C'est le temps de se ranger du côté de Jésus. Pitié de nous. Parce que nous prenons la Sainte Seine en vain. Et cela a causé des malédictions dans nos vies. Voilà, c'est pourquoi il est écrit dans le message que celui qui prendra la Sainte Seine, qui parlera les choses de Jésus, voilà le chair de Christ, en vain, il y aura des ennuis. Si tu la prends en vain, c'est le temps de se ranger. Aussi que tu n'avais pas pris cela. Or, on avait lancé la paix de se ranger. Mais tu as refusé de se ranger avec ton prochain. Mais tu n'as pas aussi la tête. C'est le temps de se repentir. On peut même prier ici. Si ta vie n'est pas digne de l'évangile, Dieu ne t'exaucera pas. Tout ce que tu feras dans ta vie, ça ne va pas marcher. Et personne ne peut pas ôter la main de Dieu sur toi. C'est seulement ta repentance qui peut l'ôter. C'est le temps de revenir à Jésus, de marcher avec Dieu, de refléter l'image de Christ. L'image vivante de Christ. Frère Branham l'a reflété. Aujourd'hui, nous témoignons de Frère Branham. Si aussi nous reflétons l'image de Christ, si encore une autre génération qui viendra après nous, ils parleront de nous. Après avoir écouté la parole de Dieu, chacun de nous doit élever sa voix et parler à son Dieu, à son Créateur. Demandez pardon. Il est miséricordieux. À ses cœurs de cœur, ses soeurs. Si tu te repens sincèrement, il est là pour écouter ta prière.
Que Dieu nous fasse grâce. Parce que nous avons abandonné le chemin de Dieu. Nous avons tout abandonné. Prions tous le Seigneur.
Voyons le Seigneur. C'est le temps de marcher avec ce Jésus. Ne soyez pas jaloux. Dans la jalousie n'est pas pour Dieu. Nous voyons des jalousies dans ce monde. Que l'autre a fait quelque chose de bien. Au lieu de l'autre de l'acclamer, le voilà, il est jaloux. Tout est vanité. Nous devons conserver l'amour. Au moment que l'amertume est dans le cœur des hommes, dans le cœur des gens, nous devons montrer que nous sommes les croyants du message du Père de la paix. Le message, c'est l'amour de Christ. Recevoir le message, c'est recevoir Christ. Nous voyons même notre Père Abraham, le Père de la foi. Il n'a jamais été jaloux pour l'autre. Il a dit à l'autre, si tu prends à droite, moi je prends à gauche. Et aussi mon frère, là où Dieu a placé ta soeur, a placé ton frère, ne cherchez pas à prendre sa place. Toi aussi cherchez ta place. Nous avons vu deux hommes que Dieu a suscités après la mort de Moïse. C'était Josué et Caleb. Mais Caleb n'a jamais été jaloux parce que Dieu avait élevé Josué plus que lui. Mais il a dit à Josué, Josué, donne-moi la montagne. Donne-moi la place. Donc si tu dois demander à Dieu ta place, ta position, ce qu'il t'a demandé d'être, ta mission, l'onction qui est prêt pour t'utiliser ton temps dans sa plénitude. Chacun de nous a sa portion à lui qui est réservée de l'onction. Nous devons conserver l'amour. Nous devons dire à Dieu que Seigneur, nous devons marcher avec toi. Comme Abraham a marché avec toi, son frère est compris à ta parole, avec une vraie foi, il a trouvé grâce à tes yeux. Il a reçu un fils pour lui. Et aussi pour recevoir ta promesse, tu dois être fidèle à Dieu. Tu dois marcher sans incrédulité. Tu dois marcher avec fidélité. Tu dois marcher avec persévérance. Tu dois marcher avec amour. En 2026 est pour toi. Si tu es fidèle à Dieu, si tu respectes la parole de Dieu, si tu as placé l'homme en toi, ton être, ton esprit, ton âme doit être un. Ne subis pas les violences du péché. Subis les violences du bon Dieu. Nous devons chanter ce cantique en même temps avec le conducteur des chants. Donc, se chercher pour la gloire. Allais-je un jour trouver ce chemin-là? Alléluia. Je m'assis un instant pour reposer mes pieds. C'est alors qu'en moi une voix me dit: tu dois marcher encore, marcher encore. Marcher dans la lumière du Seigneur. Tu arriveras au ciel si tu marches droit. Marcher dans la lumière du Seigneur. Tu dois marcher encore. Oui, marcher encore. Marcher dans la lumière du Seigneur. Tu arriveras au ciel si tu marches droit. Marcher dans la lumière du Seigneur. Tu dois marcher encore. Oui, marcher encore. Marcher dans la lumière du Seigneur. Tu arriveras au ciel
si tu marches droit, marcher dans la lumière du Seigneur. Tu as levé ceci la vertu de l'évangile. Tu dois marcher encore la route avec ce Jésus. Allez-je un jour trouver ce chemin-là? Je m'assis un instant pour reposer mes pieds. C'est alors que moi une voix me dit, tu dois marcher encore, oui, marcher encore, marcher dans la lumière du Seigneur. Tu arriveras au ciel si tu marches droit. Marcher dans la lumière du Seigneur. Tu dois marcher encore, oui, marcher encore. Marcher dans la lumière du Seigneur. Tu arriveras au ciel si tu marches droit. Marcher dans la lumière du Seigneur. Longtemps j'ai prié pour qu'il m'accorde sa grâce. J'ai prié pour qu'il éclaire mon chemin. J'avais tellement peur sur cette route solitaire. C'est alors que moi une voix me dit, tu dois marcher encore. Marcher encore. Marcher dans la lumière du Seigneur. Tu arriveras au ciel si tu marches droit. Marcher dans la lumière du Seigneur. Tu dois marcher encore. Oui, marcher encore. Marcher dans la lumière du Seigneur. Tu arriveras au ciel si tu marches droit. Marcher dans la lumière du Seigneur. Si tu veux arriver au ciel, marche droit. Tu dois marcher encore. De l'année 2026, il sera une année pour toi. Oublions-nous les erreurs passées et abandonner à Dieu. Nous devons marcher avec lui et être fidèles avec lui. C'est le temps où Dieu devrait accomplir ses promesses. Mais c'est nous pour faire que ces promesses tardent. Oh, il est Dieu infaillible. Ses promesses sont infaillibles. Ses promesses sont suprêmes. Car aujourd'hui est devenu si rare de trouver le frère ou une sœur de parler du bien de son frère. Mes frères, nous devons retourner à l'authenticité, à l'or pur, à la chose essentielle, le message de l'homme. Dieu bénisse ton Père Céleste. Père éternel, nous ne sommes pas dignes, Père éternel, de marcher avec toi. Parce qu'en nous, il y a encore la mondanité. En nous, Seigneur, il y a encore, Seigneur Dieu de gloire, le monde en nous. Nous avons quitté le monde, mais le monde n'a pas nous encore quitté. Seigneur Dieu, que tu puisses sortir le monde en nous, Jésus. Seigneur, ta parole nous dit, ou ton prophète nous dit que Seigneur, si nous n'arrivons pas à entrer dans ta présence, c'est parce qu'en nous,
Il y a encore les chrétiens. Il y a encore la mondanité. Seigneur Dieu, nous te prions. Enlève la mondanité en nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie au Dieu de gloire Jésus-Christ. Que Père éternel, on donne la prière, Seigneur, d'intercession, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, certainement Dieu, Seigneur Jésus, ta parole, Seigneur Jésus, nous a touchés. Mais que cela, Seigneur, prenne place dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, pardonne-moi Dieu de toutes mes horreurs, de tous mes manquements. Parce que j'ai trahi ta parole, j'ai attristé le Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, Jésus, je dois marcher encore et encore avec toi. Au nom de Jésus, que cette année soit une année de bénédiction pour moi, ainsi que pour mes frères. Je prie, Seigneur, pour mes frères qui sont là, mes soeurs qui sont là, Père. Je les vois. Nous n'avons pas péché encore, Père éternel. Qu'on puisse sacrifier encore un agneau Dieu. Nous avons un agneau immolé, Jésus, qui était là-bas à la croix pour nous. Que Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, que tu nous pardonnes. Pardonne à ceux qui sont repentis ce matin. À ceux qui ont, Père éternel, pris la position de te suivre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, sois miséricordieux pour nous ce matin. Pardonne Jésus-Christ, tes enfants. Pardonne-nous, Seigneur, qu'il y a une cuvée de sang pour nous pardonner. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié et demandé. Merci Père. Je crois que tu nous as pardonné. Parce que tu nous as demandé de se repentir. Et tu nous pardonneras. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu de moi, je prie que tu guérisses ceux qui sont malades en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, souviens-toi, Seigneur, de tes fidèles, ô Dieu de gloire. Dans ce lieu, Père éternel, et guéris-le, Père éternel. Comme tu t'es souvenu, Seigneur Jésus, de l'autre, Père éternel. Là-bas, ô Dieu de gloire, Seigneur, tu l'as sauvé. Sauve aussi, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, ceux qui ont des cœurs, ses sœurs, et guéris-les, Père éternel. Donnez le travail, donnez la vie, donnez le Saint-Esprit, donnez la nouvelle essence. Au nom de Jésus-Christ à ton peuple. Donnez, Père éternel, le mariage à ton peuple, Père éternel. N'oublie pas, Père éternel, Dieu, notre berger, ô Jésus-Christ, de lui donner aussi tout ce qu'il a besoin. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, que toi, le Dieu d'amour, tu puisses accomplir ce que tu nous as promis. Ô Dieu de gloire 2026, Père éternel, nous te prions, Père, que cela puisse commencer maintenant. Au nom de Jésus. Que Seigneur, si tu ne viens pas, il y a encore un autre dimanche, il y a des témoignages ici, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, accorde, Père éternel. Bénis tes enfants physiquement, spirituellement, financièrement, matériellement et richement. Au nom de Jésus-Christ. Que j'ai prié et demandé pour ta sainte gloire. J'ai demandé et dit Amen. Acclamez pour Jésus. Nous arrivons vers la fin. Le conducteur de chant a demandé au chant, il a besoin de toutes les chants. Il a demandé aux chants et les instrumentistes de rester à la fin du culte. Ils ont une entretien. Voilà, soir, on dit à Dieu parce que nous sommes dans une nouvelle année. Malheureusement, d'autres
on va commencer une nouvelle année avec la Sainte Seine, ce qui nous donne la force. Au fur et à mesure que nous prenons cela, nous devenons de plus en plus forts. J'ai même écouté la bande la nuit. Si je ne me trompe pas, c'est la communion. Quand Frère Branham parle de la Sainte Seine, la communion. Au fur et à mesure que nous prenons cela, cela devient de plus en plus fort. À moins que tu comprends la thé. Voilà, c'est pourquoi on ne prend pas les jus. On prend le vin. Quand tu gardes ça à la maison, cela devient de plus en plus fort. Quand ça dure, devient encore plus fort. Mais les jus vont pourrir. C'est le corps de Jésus. Quand tu prends cela, tu deviens de plus en plus fort. Mais il y a des croyants qui n'ont pas pris cela. Mais demandez seulement miséricorde à Dieu. Si tu n'as pas pris la Sainte Seine, cela veut dire que tu as un problème avec quelqu'un. Mais on avait lancé un appel que si tu as un problème avec quelqu'un, allez arranger cela. Si la personne n'est pas là, demandez pardon à Dieu dans le cœur et promettez Dieu que si je prends la Sainte Seine maintenant, quand je vais chercher la personne que j'ai un problème avec lui pour arranger. Mais il y avait d'autres qui n'avaient pas pris ça. Et il y avait aussi d'autres qui n'ont pas écouté même les prédicateurs. Ils ont pris seulement la Sainte Seine. Pour eux, la prédication, c'est quelque chose, peut-être il peut y avoir à sa commande. Parce que pour moi, j'écoute la prédication pour vivre. Je ne suis pas encore arrivé quand je cours vers le but. Donc, je dois être toujours là, présent pour écouter les prédicateurs ou la parole de Dieu. À moins qu'il y a un empêchement du travail. Mais la nuit, il n'y a pas d'empêchement. Ici, c'était 364 jours, on l'a la bête, mais 4 jours encore, on l'a la l'église pour quotidien. Mais, c'est ça la problème. Ils appellent un vie à moto, mais un appelle la moto, et c'est dit au bon gamin, de commettre de l'erreur ou de commettre des. Donc, c'est ça qui est au bon ça. Donc, tout le monde ne pas maman, ne pas maman. Et moi, je vais couler la carte d'ailleurs. Et ça peut y avoir un moto de donc, pour ceux qui ont dit ça, ma chante, le ticala est instrumentiste. On a conducteur de chant, on a des amis. Le ticala, le poste à la boîte, le monde est m'introduire sur la qualité. Que Dieu vous bénisse. Quand les hommes regardent, ils vont être là,
Poi sono dall'intanto. Peccato.